Développer son mindset, ok, mais ça veut dire quoi? Je suis Audrey Trad, accompagnatrice de projet. Mes interventions audio sont pour moi un moyen de partager avec vous sur des sujets liés au projet, à leur gestion et toutes les thématiques se rapportant au bon développement de son mindset en cultivant un état d'esprit positif. Souvent, je retrouve dans les publications et les conseils de coach la formulation développer un bon mindset. Je voulais donc revenir avec vous sur la définition de mindset et surtout parler concrètement de cette étape indispensable dans la mise en place de projets. La définition de mindset, c'est la configuration de votre esprit. Et donc, avoir le bon mindset, c'est donc avoir un état d'esprit qui va vous stimuler dans vos projets. Les coachs vous diront souvent que le point commun de ceux qui réussissent, c'est le bon mindset. Moi, j'ai envie d'ajouter, n'attendez pas de réussir pour avoir un état d'esprit de vainqueur. Mais pour se configurer cet état d'esprit, ce n'est parfois pas si évident. On se retrouve souvent confronté à plusieurs problématiques liées justement à nos croyances. Je n'ai pas de diplôme, je suis un imposteur, je ne sais pas comment faire ni quoi faire, je ne sais pas investir, je ne sais pas vraiment. Et finalement, on tombe dans la procrastination. Et oui, on a plein d'excuses en nous pour ne pas démarrer et surtout pour ne pas changer d'état d'esprit. D'ailleurs, je ne dis pas que cela est simple. Décider quelque chose et tout mettre en œuvre pour y arriver sans s'appuyer sur ses croyances, ça fait peur. Il faut donc démarrer par cela. Identifier nos meilleures excuses, celles qu'on utilise à chaque fois pour tout changement. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vraies contraintes, mais encore une fois, celles-ci seront à identifier pour trouver des solutions. Je vous parle ici de nos vraies fausses excuses. Et on va pas se mentir, on en a tous. Une fois identifiées et mises de côté, on va tenter de configurer son mindset. Ouais, on sait se parler pour se freiner dans l'action. On peut donc se parler pour modifier son état d'esprit. On peut dans un premier temps identifier son schéma de décision. Vous savez cette petite phrase «Tu es sûr d'y arriver?» En fait, au départ, on n'a rien à perdre, puisqu'on n'a rien commencé. Donc pourquoi envisager l'échec, l'erreur, avant même de démarrer? Il est important de faire attention au poids des mots, ceux qu'on envoie à notre cerveau. Si on utilise le mauvais mot, on risque de se bloquer encore une fois. Et souvent, on envoie le message, c'est la réussite ou rien. Et si on essayait déjà? Il faut essayer d'enlever les mots, les phrases qui nous empêchent de décider. Tant que vous ne passerez pas à l'action, vous ne saurez de toute façon pas quelles opportunités peuvent vous motiver. Je vous invite également à chercher ne serait-ce qu'un seul exemple autour de vous qui vous motivera ou un exemple qui pourra vous apporter des conseils. Je ne vous dis pas de copier l'autre, mais d'analyser comment cette personne passe à l'action, comment elle a démarré et poursuivi ses projets. On critique aussi souvent les anciens, mais si on s'arrêtait et on regardait un peu ce qu'ils font et comprenait ne serait-ce que le schéma de leur mise en action. Personnellement, j'ai eu de beaux exemples. Un grand-père travailleur qui me répétait «Ne laisse jamais personne te dire que tu es une feignante». C'est un peu fort, car il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais au moins je sais que cela lui a permis, à lui, de faire de belles choses dans sa vie. Et moi, cela m'a donné cette petite voix qui me répétait «Sans travail, pas de résultat». Je vous invite donc à chercher des exemples motivants, des phrases qui invitent à l'action. Personnellement,
je n'ai pas de phrase toute faite pour l'ensemble des personnes que j'accompagne, puisque je personnalise en fonction des schémas de chacun. Mais pour exemple, j'ai tendance à dire à mes enfants, si tu as envie de faire un projet, lance-toi, mais donne le meilleur, vise l'excellence. Pour d'autres personnes qui ont passé des années à refouler leurs capacités, leur envie de projet, je leur dis, allez chercher ce qu'il y a au fond de vous, cela n'a pas disparu, c'est juste qu'il faut aller le chercher. Un autre schéma limitant vos actions, c'est l'idée d'incapacité à réussir. En tout cas, sachez que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. On a tendance à regarder les échecs et les amplifier. Pourquoi ne pas prendre vos réussites et les amplifier? Chaque victoire doit être une expérience motivante. Et oui, on regarde beaucoup ses faiblesses, alors qu'on a déjà fait face à des défis passés. Donner naissance, apprendre à conduire, passer le baccalauréat. Je vous ai donné la définition d'un bon mindset pour démarrer un projet, et je vous ai listé quelques exemples pour imager cette notion. Maintenant, les moyens de développer son mindset sont nombreux et à adapter à chacun. Je vous propose donc de poursuivre sur cette notion dans un prochain audio.